Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors en ce moment, il y a une période où j'avais du mal à dormir la nuit. C'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de dormir, de trouver sa position, etc. etc. Et du coup j'ai eu envie de faire une petite vidéo de ce qui m'a un petit peu aidé à mieux dormir quand même. Alors, ce que je fais, c'est que je dors jamais sur le dos. Et je suis vraiment pas bien, je me sens pas bien du tout quand je dors sur le dos. Donc ce que je fais, c'est soit je dors en position un peu semi-assise, je cale 2 coussins ou sinon un coussin avec mon coussin de maternité, etc. Et vraiment, là je dors super bien, je dors très bien. Sinon, ce que je fais, c'est que je dors aussi beaucoup sur le côté, quasiment sur le ventre, avec... Alors quand je dors sur le côté, j'utilise mon coussin de maternité, et quand je dors sur le ventre, je l'utilise... J'essaie de caler mon ventre correctement, un peu dans le coussin, et j'arrive quasiment à dormir sur le ventre, et vraiment, c'est vraiment mes positions préférées pour dormir. Vraiment sur le dos, c'est impossible, et totalement sur le ventre, je l'ai fait pendant ma première grossesse, je dormais tout le temps sur le ventre, c'était la seule position où j'arrivais à dormir. Et j'ai quasiment été jusqu'au bout en dormant sur le ventre. Et avec le dernier mois, je dormais sur le côté. Et là, là c'est vraiment sur le côté que j'arrivais à mieux dormir. Quand on dort sur le ventre, il n'y a aucun risque pour le bébé, parce que vraiment il est bien protégé dans le ventre, dans sa bulle, il n'est pas du tout écrasé ni quoi que ce soit. Sinon, je dîne assez léger le soir. Donc là, en ce moment, on est en septembre, donc j'ai commencé à me préparer du coup des soupes. Donc le soir, je prends des soupes ou des bouillons ou des trucs comme ça, mais je prends jamais des gros plats, plats en sauce, etc., etc. En dessert, je peux manger des bananes ou des fruits secs, alors avec modération. C'est rempli de potassium et de magnésium qui est bon pour la relaxation naturelle. C'est des relaxants naturels, voilà, le potassium et le magnésium. Je sais que des fois, d'ailleurs quand je suis très énervée, mais là je le fais pas quand je suis enceinte, j'aurais pu en parler avec une sage-femme, mais c'est vrai que cet été peut-être que j'aurais dû prendre des gélules de magnésium. Je le fais en général quand je suis fatiguée, stressée, etc. De prendre des gélules de magnésium parce que ça apaise et ça relaxe vraiment. Ce qui peut m'arriver aussi de faire, c'est de boire une petite tisane bien-être, dors bien, etc. avant d'aller me coucher. Ça me fait... Voilà, ça me fait du bien. J'arrive à mieux me reposer. Et dans ma tisane, je mets en général soit du tilleul, de la verveine, ça j'adore, ou je me fais aussi à la camomille. Voilà. C'est mes 3 parfums préférés entre guillemets. J'essaie de digérer avant de dormir, donc c'est-à-dire que je vais jamais me coucher en ayant le ventre plein. Voilà, j'ai un peu digéré avant d'aller me coucher. Et j'ai installé une petite routine, hein, c'est que le soir, du coup, voilà, il faut bien s'appliquer son huile anti-vergeture, etc. Et du coup, j'en profite pour du coup, faire des massages. Ma fille, en plus, adore me regarder quand je mets mon huile, etc. Parce qu'après, elle se met aussi sa crème. Et elle aime bien, du coup, me faire des petits massages. Donc, elle me fait des petits massages dans le dos et tout, c'est trop agréable. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai été à ma séance de préparation à l'accouchement sur les postures. Et ça, on ne l'avait jamais dit avant ni quoi que ce soit. Avec une balle de tennis, se faire demander à son conjoint ou à sa fille si elle est opérationnelle pour faire des petits massages avec la balle. Donc soit une balle de tennis, donc ça appuie bien au niveau des nœuds, etc. Ou sinon une plus petite balle, moi j'utilise celle de ma fille Hello Kitty, qui est un peu plus souple, qui est moins dure, et c'est très agréable, vraiment.
Donc je vous ai parlé de la tisane avant d'aller me coucher, mais des fois je me fais aussi un bon lait chaud avec du miel. Et bah, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est quelque chose que j'avais quand j'étais petite ou quoi que ce soit, mais ça m'apaise vraiment. Ça m'apaise vraiment. Et en plus, le fait de boire du lait, etc., c'est bon pour la dentition, les os et tout ça du bébé. Donc vous, n'hésitez pas à me donner vos conseils pour bien dormir pendant votre grossesse ou même en dehors de la grossesse. Qu'est-ce qui vous relaxe bien avant d'aller vous coucher. Je mettrai sûrement en application, entre autres, en plus de cette routine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.